Moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, je me plains quand il fait frais. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. C'est la c'est d'elle, ça. Eh oui! Alléluia! Oui! Nous sommes le 1er décembre 2022. Le décide, le calendrier de l'Avent des cidres du Québec pour ça. Mon doux Seigneur, 5e, 6e édition, je ne sais plus, je suis rendu à combien, ça fait déjà plus de 150 vidéos de cidre que je fais, sans compter toutes les vidéos que j'ai faites, qui n'étaient pas pendant le calendrier de l'Avent, sans compter toutes les cidres que j'ai bu, puis j'en ai même pas parlé en ligne, ça veut dire que je les ai même pas bu, pour vrai ça, on ne le sait même pas. Je suis content de vous voir, en fait de pas vous voir, mais je suis content que vous me voyez, on va le dire comme ça, je suis content d'être là avec vous pour encore une épopée. Une odyssée de cidre, un odicidre, j'ose même dire, pour ce mois de décidre 2022. Encore une fois, excité comme vous pouvez le voir, d'être ici, d'avoir des bons petits produits, qu'on va d'ailleurs commencer tout de suite avec le commencement. Un tapage sur une bouteille, plus précisément une belle bouteille de Somnambule. Série Somnambule que je n'ai guère besoin de présenter maintenant, ils sont rendus beaucoup plus connu qu'il l'était dans les tout débuts du calendrier de l'Avent. Et j'ai nommé donc le Aterki, un cidre d'inspiration basque, ou un cidra, comme c'est cidra, c'est les Espagnols. Mais tu sais, je vous dis basque. Anyways, c'est d'inspiration basque, donc un 6,5% d'alcool. L'eau numéro 1, c'est le fun. Puis, c'est ça, élaboré, mis en bouteille, cidrerie à Saint-Henri. Pas le neighborhood, mais bien la ville. Ma connaissance sur les cidres basques est un peu limitée. Par contre, de ce que je sais, c'est qu'on parle évidemment d'un cidre sec, très peu pétillant. C'est une des raisons pourquoi que quand on le verse, on doit essayer d'éloigner la bouteille du récipient, du verre ou de la bolée, ou peu importe comment vous buvez votre cidre. Donc le plus longtemps possible, avec du plus haut possible, aller sur le toit de votre maison si ça vous tente de le faire, puis pitcher ça en bas. C'est de réussir à viser dans le verre qui devient un peu compliqué à un certain temps. Donc pour emmener une oxygénation en même temps, donc plus de bulles, un remous dans votre verre qui va faire un peu le pétillant qui est presque peu présent en bouteille si on fait juste verser tranquillement. Donc évidemment, des bouteilles qu'on a un petit peu moins peur d'ouvrir, moins de chances de gauche parce que évidemment moins pétillant en bouteille. Comme je dis, cidre sec en général. Beau cidre assez palotte, je dirais. Évidemment, peu d'activité dans le verre, dans la bouteille. J'ai quand même une petite mousse qui s'est faite après avoir versé comme un épais. Ma table n'en a pas trop bu, surprenamment. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Le nez est très léger, assez subtil. Par contre, en bouche, le goût est très... c'est très la petite pomme, une légère acidité, je dirais, sans être trop poignant. C'est encore vraiment en petite douceur, en petite subtilité. Finit bien sec. C'est peintable à souhait. Puis justement, avec un petit peu moins de gaz, de bulles, on peut en boire et en reboire et en reboire. C'est bout de ça. J'en aurais pris 3 ou 4 bouteilles, une grosse soirée, là. Clenche ça. Tout va bien aller. C'est super bon, c'est magnifique. Je vous conseille fortement d'essayer d'en trouver. Je crois que ça fait quand même un bon moment déjà que j'ai la bouteille qui traîne chez moi. Donc, est-ce qu'il en reste encore? Peut-être. Peut-être pas encore le lot 1. Je crois que j'ai vu qu'il en avait ressorti une deuxième version. Si je ne m'abuse. Mais bon, donc ouais, trouvez-en. Pratiquez-vous à verser en hauteur, sans trop en mettre partout autour de vous. Ou sinon, faites-le directement à votre bouche, puis bonne chance encore une fois. Il y a une guenille à portée de main, c'est tout. Hein? C'est aussi simple que ça. Sinon, trouvez ça, aimez ça, buvez ça. Somnambule, on se trompe pas. C'est tout bon. Aterki, c'est de la somnambule, c'est d'inspiration basque.
visiter podcastination.ca. J'ai pas mal toutes mes niaiseries là-dessus. Sinon, sid.ninja, ça va être la liste de toutes mes vidéos que j'ai faites sur le site et sur d'autres sujets, souvent de l'alcool du Québec. Podcastination QC sur Facebook, sinon Drunk Fresh Canadian sur Instagram. Peu importe si vous avez vu cette vidéo, vous allez revoir toutes les autres pendant ce fantastique Décide 2022. Lâchez pas, il en reste 23 autres. Cheers.